Et comment ils vont eux? Si tu vois cette vidéo et que tu as déjà vu sur les posts sur les réseaux sociaux comme quoi on a passé un super week-end de course à Pau et que la voiture est sale, c'est peut-être qu'on a oublié de tourner la vidéo vlog. Du coup, on s'est dit avec Fab qu'on va sûrement faire une vidéo un peu différente de d'habitude, mais on va te raconter le week-end de course de toute l'équipe. Premier week-end de course sur un circuit qu'on n'a pas encore fait, on est 14 au départ et en plus on rentre avec des victoires. Franchement, je pense que c'est un bon comeback après Manicourt. Et cette année, beaucoup de changements. On change de championnat, on quitte HVM pour la Coupe de France des circuits. Plus de roulage, moins cher et une vraie saison. Franchement, j'attendais ça avec grande impatience. On aura 7 week-ends de course cette année et en plus on commence sur un circuit que j'affectionne énormément, c'est Pau Arnos qui se retrouve dans le sud-ouest. Et avec cette nouvelle saison, l'équipe s'agrandit. On passe de nous, simple mortel au volant d'une super berline, à une équipe de 4 voitures avec Pierre, que vous avez déjà vu l'année dernière, qui partageait le volant de l'Alpha, qui aura sa Nissan Primera cette année, qu'il a acheté aussi, vous avez vu la vidéo, on ne va pas vous la refaire, on mettra le lien en description, et des nouvelles voitures dont on vous avait pas parlé, c'est-à-dire Anastasia et Antonio sur une 156 comme celle-ci en déco à l'Italia, qu'on a monté cet hiver avec eux, et Romain Bronchal du garage Bronchal qui a acheté une 306 ex-Team Oisio et ex-Nogaro Sport, qui est toute prête à rouler, et pour tout ce petit monde, c'est un baptême du feu, ils n'ont jamais couru avant, et on va les accompagner sur leur premier week-end de course. Et dans les nouveautés de cette année, Neverlift devient le média officiel de la Super Berline et de la Roadster Pro Cup. Qu'est-ce que c'est, vous me direz? Tout simplement, c'est nous qui allons produire avec Sax, Fabien, Julia et moi-même les vidéos qui vont raconter l'histoire de toutes les personnes qui gravitent autour de ces deux catégories, c'est-à-dire la Super Berline que vous connaissez déjà et la Roadster Pro Cup qui est la Mazda MX-5 Cup. Les deux catégories sont à Coupe de France et vous retrouverez les vidéos à chaque fin de week-end de course. Alors, vous doutez bien, on va avoir un petit peu de montage quand même sur les chaînes respectives qu'on vous mettra en description. Déjà, parlons du circuit Pau Arnos, un circuit légendaire dans le sud-ouest qui est très technique, rapide, vallonné. C'est un petit peu un charade en moins grand ou un lait de nom en moins grand, mais avec beaucoup plus de vitesse et surtout plus de difficulté du fait de la proximité des murs dans les endroits les plus rapides. On part direct sur les essais libres. Pierre et moi avons direct nos marques du fait qu'on a fait du simulateur chez Backcountry Racing la semaine d'avant. C'est plutôt fidèle pour avoir nos repères et j'amène Pierre derrière moi pour lui donner les dernières traces parce que j'ai eu la chance de rouler très régulièrement sur le circuit de Pau Arnos. Pour Anastasia, Antonio et Romain, c'est le baptême du feu. Ils découvrent tout ça et ça prend ses marques, ça commence à aller bien et ils finissent la session avec de la confiance pour la qualif qui s'annonce pimenté. La qualif, super intense. Je prends la P2, Pierre la P4. On est à rien du tout de la pole. Je dois être à 200 ou 3 centièmes de la pole. Pierre est très très proche de moi aussi. Et les copains font P6 et P10. Donc c'est des temps qui sont incroyables. Tout le monde est dans le top 10. Et ça s'annonce très dense pour la première course. Fort de cette réussite, je ne vous cache pas qu'on a un peu fêté ça. Départ de la course 1, super intense, beaucoup de trafic parce qu'on est mixé avec des GT bien plus rapides que nous. Vu qu'on est un petit peu sur une météo assez mitigée avec une piste un peu grasse et qu'on ne connaît pas du tout le grip de la piste sur le mouillé, je me fais un petit peu avoir sur la gauche où Pierre et Frédéric Ebet avec la Laguna prennent l'avantage et je me retrouve derrière la BM de Jean-Louis Desparabès où il va falloir que je donne tout pour le passer. J'arrive à passer la BMW, je vois un peu plus loin la Laguna et la Nissan qui sont en train de se battre comme des chiffonniers et je me dis que c'est un petit peu ma chance. Ça va me permettre de les remonter vu qu'ils sont en train de se battre et que leur chrono est moins bon du coup que le mien qui a piste libre. Pierre arrive à prendre l'avantage sur Fred et je remonte Fred au point où on arrive à faire un petit peu de baston quelques tours. Malheureusement, une Caterham nous remonte, nous met un tour, fait un freinage un petit peu ambitieux avant le Laguna CK, le virage 10 et 11 du coup du circuit et pousse malheureusement notre copain belge à faire un tête à queue et je passe et je finis deuxième. Pierre gagne, je finis 2, Fred est bête avec la Laguna 3, Jean-Louis Desparabès 4, 9 et 10 pour nos copains qui ont fait une super course et qui respectivement prennent la 9e et la 10e place avec l'Alpha et la 306. Mais c'est vrai, il faut ajouter quand même que c'était une très belle course. Mais de fou pour la première course, c'était incroyable. Et donc on finit tous dans le top 10, très content, notre premier podium. Pierre prend 25 kg de lest, ce qui est la règle quand on gagne. Les dégâts de Fred sur la Laguna sont assez minimes et il va pouvoir prendre le départ de la course 2. Et d'ailleurs, on notera qu'il n'y a pas du tout eu aucune autre casse sur les voitures Non, sur cette course. très propre. L'après-midi, nous avons la course 2 où, en théorie, Pierre prend la pole, moi la deuxième place et Fred la troisième. Eh ben non, parce que la règle en Coupe de France des circuits, c'est de partir en fonction de votre deuxième meilleur chrono de votre qualif. Alors, ça a l'air un peu bizarre dit comme ça. J'avoue que c'est pas très juste vu qu'il a gagné la course précédente et qu'il prend en plus 25 kg de lest. On prend tous le départ, la piste est sèche. Je suis pas dans les meilleures conditions qui soient parce que je suis plus à l'aise quand la piste est avec un grip qui va être dégradé, je dirais, que ce soit par la pluie ou parce que c'est gras. Et je me dis que Pierre est vraiment très bon sur le sec et Fred est très bon aussi. Je vais avoir du mal à rester dans le top 4. Et en fait, au départ, ça se passe plutôt bien. Je reste au contact des plus rapides du plateau qui sont 10 secondes normalement plus rapides que nous. Et
je passe même 2 voitures au départ qui sont plus rapides que nous dans le virage 3. Et malheureusement au virage 6, petit fait de course qu'on se comprend pas techniquement avec une Porsche 944 Turbo qui fait 300 chevaux et que moi j'en fais 150. Et il tente de me dépasser dans un endroit qui n'est pas possible de dépasser parce que l'extérieur à cet endroit au virage 6 à Arnos a du banking et la voiture forcément ne passera pas, va être éjectée de la piste entre le 6 et le 7. Et le sachant, je prends mon virage normalement et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait une Porsche dans mon angle mort qui me pousse et qui se sort tout seul. Voilà. Moi je vois que la voiture n'a pas d'autre réaction, je râle évidemment, vous, vous doutez bien parce que je trouve que c'est abîmer la voiture pour rien. Il y a juste ça. Je n'ai pas de dégâts, je sens que la voiture va bien. Ça va, en vrai, il n'y a rien. Hein. Et du coup, je continue de prendre mon rythme et tout va bien. Je fais des chronos quasiment comme ma qualif et je vois que j'arrive à distancer Pierre et j'ai une avance qui est plus que très confortable. Et que tu es toujours premier à ce moment-là. Oui, évidemment. Et Pierre est toujours deuxième et Fred est toujours troisième. Et je pense que c'est autour 10 ou 11 Ouais, à peu près, ouais. que je vois Aurel faire des grands gestes dans la pit lane et je me dis, c'est pas pour m'encourager des grands gestes comme ça. Et en fait, je me rends compte qu'il y a un tout petit panneau à l'entrée des stands où il y a marqué drive-thru pour la 707. Donc, On notera l'accent anglais. passage au stand obligatoire pour moi. Et je sais pas pourquoi à ce moment-là, et du coup, je rentre au stand, je fais mon drive-thru, obligé de rouler à 60 dans les stands en fait. Donc, du coup, je ressors 8ème en ayant perdu plus d'une minute dans les stands. Je suis un petit peu énervé et je fais mon best lap en sortie de ces stands pour vous dire que je suis un peu tendu et je remonte à la 6ème place. Malheureusement, je n'ai pas le temps de remonter plus loin, j'ai un rythme qui encore une fois très très bon et Pierre finit premier, Fred deuxième et Jean-Louis Desparbès troisième. Donc, je suis très content parce que Pierre va prendre 50 kilos dans ta gueule, aussi, Pierre. Et aussi 2 victoires, non mais il faut Non, quand même le dire. voilà, Faut bien quand sûr. même le dire. Alors, on est content pour les copains. 2 victoires pour Pierre dans le week-end, pour son premier week-end de course avec sa voiture, c'est incroyable. Évidemment, j'aurais préféré gagner, mais je suis très content que ce soit Pierre qui gagne. Du coup, je pars en direction de course pour comprendre pourquoi je prends une pénalité. Parce que peut-être que c'était autre chose que cette action. Non, je vous assure. C'est bien pour ça que j'ai pris un drive-thru. La justification, c'est que j'ai bougé et que c'est moi qui aurais dû ralentir, en fait, et que c'est moi qui aurais dû laisser passer. C'est un fait de course. Je trouve un petit peu la sanction démesurée par rapport à l'acte. Peut-être que je bouge, vous en jugerez, il y a les images. Par contre, on ne juge pas du tout la trajectoire aléatoire de la Porsche, qui peut attendre juste après le virage 7 pour me doubler, parce que, pour information, il est tout seul dans sa catégorie. Donc je trouve que le dive bomb était un petit peu excessif. Je pense que la direction de course aurait eu une action un peu plus pédagogique de nous prendre tous les deux et de dire bon, il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de blessés, il n'y a rien. Juste, vous avez abusé les gars, la prochaine fois vous prenez un tir. Et je pense que niveau pédagogie, ça serait plus passé pour nous deux. Le fait qu'aujourd'hui, on se retrouve juste dans une situation où, vu que j'ai pris la pénalité, c'est moi le méchant. Et pour le pilote de la Porsche, c'est moi qui fais de la merde. Alors que je pense que si on est objectif, la merde est partagée. Dans tous les cas, c'est pas grave, je fais 6ème, je fais des gros points. Et je suis très content parce que mine de rien, on finit. Je suis 4ème actuellement du classement. Pierre est premier. Et pour les copains, Antonio finit P4, donc je suis très content. C'est incroyable pour sa première course. Et Romain finit 11ème avec une énorme baston avec François et la 406 Ultron. C'était génial à regarder pour les spectateurs d'après ce que j'ai compris. Je confirme. Et du coup, il prend la 13e place du classement. Et les deux copains sur l'Alpha prennent la 7e place du classement. Donc vous vous doutez bien, Pierre est évidemment premier. Donc je suis très content parce que les copains ont pris du plaisir. On a tous kiffé le week-end. On a fait un petit peu de mécanique quand même. Parce que entre les deux courses, on a dû piquer des pièces de la 156 de Julia Pex pour les mettre sur la mienne parce qu'elle était garée à côté. Quel dommage, on lui a piqué une rotule de direction. Voilà, pour pouvoir faire la course. Donc elle a une pièce qui a couru en plus, c'est incroyable de dire ça. Et on a évidemment fait un quart d'heure pour changer. Voilà. La blague, le soufflet n'est pas percé, mais il fuit. On l'avait pas encore fait celle-là dans le bingo des quarts d'heure. Et l'avantage, c'est que maintenant, vu qu'on sait faire, ça nous a pas pris 4 heures. Ça nous a. Aurel a mis que demi-heure pour faire le quart d'heure complet, ainsi que la rotule de direction et le réglage de géométrie. Demi-heure. Sur un paddock, ça n'a rien qu'au outil. Moi, je dis, il est trop fort. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement à Pau pour venir nous voir et passer un moment avec nous, vraiment, malgré le fait que peut-être j'étais pas super agréable après la course 2. Et je suis extrêmement content que vous étiez présents ce week-end avec nous. On a pu partager quand même un moment de passion automobile incroyable et j'espère que vous serez encore nombreux à venir nous voir sur les prochains meetings. Le prochain d'ailleurs, c'est Manicourt, le 14, 15, 16 mai. Qui n'est pas en Coupe de France. Voilà, je vous ai dit qu'on était en Coupe de France, c'est pas le cas. On ne sera pas en Coupe de France pour Manicourt. Le BTGC, je crois, le Belgian Touring Gentleman Club, où du coup on va avoir notre plateau à nous, on ne sera pas mixé. Et les roadsters, pareil. 25 super berlines attendues, une trentaine de Mazda, ça va donner des courses de fou. Du coup, n'oubliez pas d'aller vous abonner aux deux comptes Super Berline et Racing Pro Cup sur YouTube pour suivre les débriefs des week-ends de course qui seront d'une qualité incroyable. Le but, c'est de faire du Canal+ Formula One avec notre Julien Fébrile et notre Margot Lafitte que vous aurez en voix off. Ça va être génial et je suis très content de faire ce projet avec vous tous parce que c'est vraiment un moment de partage incroyable. Abonnez-vous à Neverlift aussi, likez la vidéo, commentez si vous avez des questions, on y répondra en commentaire et surtout n'oubliez pas la famille, Restez tunés.